Bon, il est 10h presque, 10h moins 5. Et j'ai même pas encore fini de tout plier là. Oh là, je suis vraiment à la bourre ce matin, c'est abusé. Hier soir, j'ai discuté pendant un moment avec un Irlandais. Du coup, je suis content parce que j'arrive à communiquer et à comprendre. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Puis j'ai bu un petit peu hier, donc du coup, je me suis couché. J'ai dormi un peu plus longtemps que prévu, on va dire. Ce matin, j'ai fait un peu du montage de la vidéo d'hier que j'ai pas encore fini parce qu'elle est longue et parce que j'ai pas pu la faire hier quand je parlais avec l'Irlandais. Donc du coup j'ai pris du retard. J'ai traîné et tout et ouais, commencer à 10h, 10h30 même, c'est pas très judicieux. Donc je déconseille de faire comme je fais. Vaut mieux partir plus tôt, c'est plus agréable pour la journée quoi. Allez, c'est parti, on va grimper là-haut. Je sais pas laquelle des montagnes j'escalade aujourd'hui. On va improviser. Du coup, je pars super tard. Je crois que alors, il est 10h22. C'est très tard pour partir. Je déconseille de faire comme ça, comme je disais. Et comme hier, j'ai pas pris le temps, je me suis encore renseigné sur rien. Je sais pas du tout à combien de temps est mon point d'arrivée, et je sais même pas qu'est-ce que c'est mon point d'arrivée. Wouh! Et il est organisé comme jamais. Et pareil, j'ai un sac lourd là, parce que hier j'ai craqué sur la bouffe, donc j'en ai trop, j'en ai laissé. J'ai laissé des trucs en libre service au camping, parce que je voulais pas porter ma canette de bière, des bonbons, enfin bref, j'ai trop craqué. J'ai déjà bouffé le maximum ce matin. J'ai un sandwich qui doit faire un demi-kilo. Bref. L'organisation alimentaire de Jérôme. Ouais. GG le touriste culinaire. Rentre-moi pas dedans, toi. Bon, j'ai vu la croix sur le poteau, là. Qui me dit que je peux pas aller là-bas. Du coup, je tourne la tête. Et je me dis, ok, c'est parti. Ça va grimper. On va aller voir ça ensemble. Ouf. Puis je suis un peu crevé quand même. Donc, oh là 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 là. Ça va être une journée belle ascension, je pense. Allez, on va voir ce que ça va donner. Bon, c'est le panneau que je cherchais. Je dois arriver à Bidarray, théoriquement. Je voulais peut-être même dépasser, mais je viens de voir que c'est 15 km 6, 8 heures de marche. Putain, comme ça change des indications sur Saint-Jacques, là. Waouh, ça les double. Et moi, je viens de là. J'ai déjà fait 2 km, donc ça me ferait une étape à 17,5. Waouh, 8 heures carrément, comment je m'y attendais pas celle-là. Ouf. Et le gars il part à 10h30, génial. Donc c'est à dire que si je m'arrête même pas, j'arriverai à 18h. Non, même pas, c'est 8h d'ici. Attends, il est quelle heure? 11h. Oh là là, ça me fait arriver à 19h. Sans pause. Ouais, donc je vais arriver à 20h quoi. Oh là 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 là, Seigneur. Ah punaise, GG le touriste. Ça c'est cool, un petit cours d'eau là. J'aimerais bien en croiser beaucoup. Et je suis pas sûr que quand je vais monter, je vais en retrouver. En tout cas, ça fait plaisir. Et autre chose, pendant que j'y suis, je me suis rendu compte que comme j'organise pas vraiment bien les choses, la première fois que j'ai regardé pour grosso modo combien de temps ça durait, la traversée des Alpes, tout ça, j'avais vu 4 jours. Sauf qu'en fait, je me suis loupé. J'ai regardé un truc qui s'appelle la voie de Nives, qui est en fait une... Oh là là, j'aime beaucoup. Qui en réalité est une voie de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Hendaye, mais qui passe par le bas des Pyrénées, qui monte pas. Donc 4 jours à plat déjà. Là, je crois qu'on m'a dit que c'était 5 jours en passant par les Pyrénées, mais en faisant des bonnes étapes. Donc en gros, je passe de 4 jours à 6 jours de pronostic, quoi, au moins. Bon, d'où l'intérêt d'organiser, comme si j'avais un peu regardé avant. Parce que sur la carte, j'ai vu que Bidarray, c'était pas trop loin.
Mais si j'avais su que c'était 8 heures de marche, je me serais peut-être levé un peu plus tôt quand même, mine de rien, ce matin. Et puis j'aurais peut-être moins picolé hier soir. Je viens de passer un champ de fougères là. Et quelques mètres après, c'est un champ d'épineux comme ça là. Et je peux te garantir qu'il pique. Hein. Il pique, il pique, il pique. Par contre, hein, toujours vu de ouf quoi. Wow. Oh punaise. Oh, elle m'a flingué cette montée. Je sais même pas si c'est la pire ou s'il y a pire après. J'ignore pas. J'ignore pas. J'ignore tout court, ouais. Et moi je vais là-bas. Le chemin par là-bas, mais je sais pas dans quelle direction il va. Est-ce que je vais au Mordor? J'en sais rien. Bon bref, arrêtons les conneries. Marchons un peu. Ah punaise. C'est marrant comme il y a des champs de fougères quoi. Je me rappelle plus si dans les Alpes j'ai eu ça ou pas. Mais c'est assez marrant et puis bah du coup c'est haut quoi. Il y a des passages un peu impressionnants. Hein. Je dois avouer que je fais pas forcément le malin sur toutes les sections quoi. Bon, je viens d'arriver au col là. Je voulais m'arrêter bouffer là, mais du coup, je vais monter là-haut apparemment. J'ai un peu la flemme, mais bon, tant qu'à faire, autant se poser sur un endroit sympa. Et là où il y a la gonzesse avec le chien là, eh ben, c'est l'Espagne déjà. Donc la frontière espagnole se situe là apparemment. Je vais mettre mon premier pied en Espagne. Je vais essayer de filmer ça. Et puis voilà quoi. Je voulais m'arrêter là-bas vers les panneaux, mais on m'a dit que son chien était grave dangereux et méchant, donc voilà quoi, super. Je viens de regarder la carte. Et d'après la carte, là je suis déjà en Espagne. Mais ce qui me surprend, c'est qu'il n'y ait pas de comment dire. Ah putain, j'arrive pas à parler, je suis fatigué, je vais bien dormir ce soir. Mais il n'y a rien qui signale la frontière en soi. Je m'attendais à une borne, un truc comme ça, mais je ne vois rien de tel. Dommage, j'aurais aimé voir physiquement cette frontière, quoi, finalement. Allez, je continue de grimper. Là, je commence vraiment à être fatigué. Je vais arriver au sommet, là. Et puis manger. Faire une bonne pause et manger. Putain, c'est les derniers mètres, mais qu'est-ce qu'ils sont compliqués. Enfin, compliqués, c'est que je suis fatigué, c'est surtout ça. Ça grimpe fort. J'en peux plus, j'ai vraiment besoin de faire une pause, d'aller en vie. Ça fait un peu plus de 2 heures, 2 heures et demie que je marche là, et puis bon, bah, mine de rien, là c'est plus du plat comme Saint-Jacques là. Hein. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Et ça c'est l'Espagne du coup, c'est officiel, là c'est l'Espagne. Et normalement, bah, d'après la carte, là je suis sur le territoire espagnol, mais j'ai rien qui me l'indique. C'est un peu dommage. Oh punaise, ça y est, je suis au sommet. Alors, ici c'est l'Espagne. Et là c'est la France. Ah punaise. Ah. Et maintenant j'espère que je vais pas me prendre la pluie pendant que je mange. Mais je vais bouffer. Alors on est 1029 mètres. Mais mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir fait bien plus. Je suis en train de manger mon sandwich ultra calorique, mais il passe bien finalement. Ça passe pas mal du tout. Là, il y avait un groupe d'Espagnols là en haut, parce que bah, frontière quoi. Bah, je comprends toujours rien. Hein. Il parle à une vitesse en plus là.
Du coup, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est des narcotrafiquants à cause des séries, là. Ah, punaise. Ça me stresse un peu, cette histoire de l'Espagne, je dois avouer. Mais bon, ça va être la première semaine, et puis une fois que ça ira, j'aurai pris le pli, et puis voilà, quoi. Après, c'est de ma faute, hein. J'avais qu'à apprendre un peu l'espagnol avant. Tant pis. Allez, c'est reparti. On va aller longer ces crêtes, là, de ce que j'ai capté. Je sais pas jusqu'à quand, mais je vais les longer. Pouh, bah ça caille ici, hein. Ouh là 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 là. Bon, bah, il me reste encore 10 km, 5h15. Waouh, 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 waouh. Ok, donc j'ai fait 7 km 6 seulement. Eh ben, et on va grimper là-haut. J'étais là-bas tout à l'heure, sur le petit pic là, au centre de l'image. Pas l'autre derrière évidemment, hein, celui de devant en premier plan. Et là ils me font rire, une croix, va pas plus loin, tu m'étonnes. Regarde ce qu'il y a. C'est des putains de falaises et du vide là. Oh là là. C'est joli, c'est magnifique. Hein. Là l'herbe toute propre et tout, là ça donne presque envie de planter sa tente là. C'est vraiment joli joli. Et bon il doit faire froid là, le soir ici. Hein. Et pour les pieds c'est trop agréable là. Ah, j'ai l'impression d'être sur une moquette. Ah ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est bizarre, on dirait du béton ça. Je me demandais. Ça, c'est vraiment chelou quoi. Ah putain. On dirait du béton mais ça semble ne pas l'être. J'aurais bien voulu avoir un géologue avec moi là. Et ouais, ça m'intrigue ça. Ça ressemble à un vieux ciment, un vieux béton. Ah, c'est marrant ça. Bon, bah, on va considérer que c'est un bout du plancher océanique. Hein. Avec les strates, là, on le voit bien, là, ici. Là. C'est très intriguant. Alors là, j'aurais vraiment voulu avoir un géologue avec moi pour qu'il m'explique. Parce que je pense que ça doit être très intéressant, ça. Ah, on dirait trop du béton, qu'est-ce que tu me racontes? Incroyable. Vraiment chelou, hein. J'aime bien, j'aime bien. C'est vraiment des changements de décor rapides là. C'est très beau là, hein, j'adore. Hein. Petit passage dans les bois là, comme ça là. Regarde ça, je suis d'un seul coup dans une forêt alors qu'il y a 5 minutes j'étais en plein alpage. Avec des belles mousses comme ça là. Allez, je vais couper pour pas me péter la gueule, mais c'est super beau. Et je suis sûr que dans 5 minutes je suis à nouveau dans un alpage. Bon bah je viens de me faire offrir un café par 3 jeunes saisonniers qui avaient leur jour off et qui ont fait une petite rando. Ils ont fait leur petit repas là au sommet de la crête, là, enfin la petite crête. Et du coup ils m'ont proposé tu veux un café. Je dis oui. Donc petit café, discussion, sympa. Et puis là je repars pour encore une nouvelle ascension. Et je crois qu'après celle-ci, c'est la dernière, je vais que redescendre, et tant mieux. Mais ouais, je vais arriver pour 19h30 je crois, voire 20h. Eh ben, sacrée journée, je ne m'attendais pas à cette étape-là. Je sais pas si ça se voit là. Ah si, ça se voit un peu. Mais c'est le nuage. On commence à être dans le nuage là. Ça va être le sommet ça. Et oui, on voit que je commence à... Ouhou, bah carrément qu'on voit. On voit surtout plus rien. Ok, d'accord. Ça va que je sais que je vais redescendre là. On va retrouver un peu de lumière. Les moutons, il me chie dessus. Bien, c'est le point culminant du jour. Je crois qu'après on monte pas plus. Et en plus c'est écrit en espagnol. Donc apparemment on est en Espagne. J'y comprends plus rien. Une sacrée vue quand même, mine de rien. Avec tous les
rapaces là qui passent en dessous là. Aucune idée si c'est des vautours ou des aigles. Je ne sais pas. Bon bah allez, on va redescendre. Et bah c'est la première croix que je revois sur, enfin que je vois sur le Giradis, parce que du coup à Saint-Jacques on en voyait en permanence, donc du coup ça me fait bizarre d'en revoir une, c'est cool. Oh là là, mais cette voie de fou, c'est magnifique, malgré les conditions costauds de grimpe, c'est extraordinaire. Tellement bizarre de voir des chevaux en liberté là comme ça en haut d'une montagne. Enfin bon, je suis pas habitué à ça quoi. J'ai jamais vu ça dans les Alpes. Il y en a encore là-bas au fond, ouais, avec le brouillard et tout. Ah mais c'est magnifique là, c'est un putain de bon moment là. C'est rien à ça là, franchement. Elle est trop bien. Là le passage en plus c'est du plat là, donc ça me va très bien. Ça fait un peu de repos, mais c'est fantastique. J'ai l'impression d'être dans les steppes mongoles. Là. Évidemment, j'y suis jamais allé, et évidemment, je pense qu'il n'y a pas autant de relief. Mais j'aimerais bien un jour faire la Mongolie, ça doit être super beau. Alors, je vais bien le tenir, mais hop, hein. Il y a carrément une crevasse. Pareil, je vais tenir le bâton là. Oh là là, mais je peux même pas. Waouh! Et ça s'éventre ici là. Alors ça, c'est impressionnant ça. C'est la montagne qui est en train de se fissurer en deux ici. À ce niveau-là. Je ne sais pas du tout jusqu'où ça va et j'ai pas envie de le tester. Eh ben, c'est quelque chose qui m'impressionne. Hein. Je vois pas le fond, rien du tout. Incroyable. Waouh, c'est la première fois que je vois ça. Là, ça commence à s'ouvrir. Et là, rebelote, ouais. Wow. C'est impressionnant ça. Je vais pas m'approcher de trop. Mais c'est fou des cratères comme ça là. Incroyable. Ben, n'aie pas peur petit poney. Je suis gentil moi. Bah vous t'es tout mignon. Bah vous t'es tout mignon. Ça va petit poney? Je vais pas t'embêter, t'inquiète pas. Allez, je te fous la paix. Il y a à peu près une demi-heure, j'ai vu exactement le même panneau qui me disait la même distance, le même temps. Donc c'est bah, du coup tu sais plus où t'en es. Après moi c'est une durée qui me conviendrait parce que ça fait que... Attends, je vais mettre pause. Ça fait qu'au lieu d'arriver à 20h, ça me ferait arriver... Attends, quelle heure il est j'ai dit? Du coup j'ai fait la pause pour rien. 16... 17h30, ça me ferait arriver à 6h15 au lieu de 20h. Ça m'irait, hein, mais comme ça fait le deuxième panneau que je vois identique, sur à peu près 1 km, voire 2, du coup, oh punaise, j'ai failli me péter la gueule, tu vois, c'est ça de faire le compte, filmer et de marcher en même temps, ça va bien. Et bref, du coup, les panneaux, je leur fais plus confiance, voilà, c'est ça. T'as les yeux bleus, toi. Waouh. Et de sacrés yeux bleus, même. Bah, je sais même pas si c'est pas la première fois que je vois un cheval avec des yeux bleus comme ça. Après, je m'y connais pas grand-chose en chevaux. Bon, ça va attaquer la descente, là, et je sens que ça va être... compliqué pour les pieds et les genoux. Là, ça me tire déjà pas mal. Wow, comme c'est beau. Donc ouais, beaucoup de dénivelé négatif maintenant. C'est pas ce que je préfère. Il vient me chercher. J'ai appelé un taxi, j'en avais marre. Si seulement.
Bon, ben, ça va être long cette descente. Hein. Mes jambes allaient très bien jusqu'à présent, sur toute la montée et tout. Mon tendon d'Achille il était nickel. La crème avait bien fait effet, je trouvais. Et là, ça me réveille tout la descente là. Je sens que je vais devoir faire pas mal de pauses pendant cette descente. Aïe 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 aïe. Oh, une petite partie plate, ça fait du bien là. Oh là 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 là. Quelle horreur ces descentes. Je suis en train de me poser la question si faut que je regarde la carte et la météo. Mais si demain je saute pas une étape en passant par la voie de la Nive, qui reste quand même un sentier de Saint-Jacques, mais qui est plus plate quoi. Après c'est dommage parce que les Pyrénées je les voulais, mais le but c'est de préserver sa monture comme on dit. Ah là, ça me déboîte. J'ai hâte d'arriver en bas, de quitter les chaussures là, foutre un peu de crème et puis me détendre un peu. Je pense que je vais dormir devant le seuil de la porte de l'église là, pas me prendre la tête, il n'y a pas de camping apparemment donc et puis là je vais pas entamer une montée. Hein. C'est grandiose, regardez-moi cette vue et ce soleil comme c'est beau. Je suis dans le village de... Ah putain, j'ai toujours du mal avec ces noms, putain, pourtant je l'ai vu toute la journée. Bref, c'était sur les panneaux, c'était marqué, je me rappelle plus comment il s'appelle. Bigarret, c'est ça, village de Bigarret. Et c'est super chouette. Mon gîte, je vais vous montrer. Alors ça, c'est le mur de pelote basque. Hein. Bah voilà, Bidarret, c'est marqué en haut là. Et ma tente est plantée là-bas derrière dans le champ, on la voit pas tout de suite. Mais par contre, les douches sont à l'autre côté du village. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, c'est grandiose là. Je vais me laver le cul, ça va me faire du bien. Mais ouais, c'est super joli. Ah, les Pyrénées, c'est très beau. C'est très beau. C'était une grosse étape aujourd'hui. Hein. C'était quand même assez costaud, fatigant, épuisant pour les jambes. Mais au final, c'est beau. Je me suis pris une petite bière, évidemment. Je ne peux pas résister. Alcoolique que je suis. Et je vais voir là pendant que j'y suis. Est-ce qu'on voit? Ah bah non, c'est bien plus loin. C'est là-bas au fond, là, le gîte. Bref. Allez, sur ce, je vais aller me laver avec ce magnifique coucher de soleil. Qu'il est déjà couché, hein, pour le coup. Mais c'est grandiose. Allez, sur ce, ça sera la dernière vidéo du jour. Après, je vais rentrer, faire ma popote. Et puis, je pense que je vais pas me coucher tard ce soir.